partisans. Le chant des partisans. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, les camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à tout fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang-noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Jean-François Decrène, la scénographie, là, c'est une scénographie classique Absolument. de la panthéonisation traditionnelle. C'est tout à fait dans la tradition même des panthéonisations du général de Gaulle. Ça n'a pas changé depuis. Il y a une continuité, en tout cas. Alors, il y a une continuité qui s'établit, mais chacun y met un petit peu, chaque président y met un petit peu de sa touche, en fonction justement du message qu'il veut faire passer pour l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il y a de différent, là? Pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose dans le fond, parce qu'il y a une grande récupération avec le chant des partisans et avec la scénographie gaulliste. Des militants viennent avec des pancartes pour Virginie. l'entrée du club. Le chant des partisans, donc le chant qui symbolise quand même la résistance française. C'est vrai que quand on cherche dans les archives, alors je parle, là je me réfère à un article du Monde et au travail d'une journaliste du Monde qui est allée chercher concrètement quelles étaient les traces du rôle de Joséphine Baker dans la résistance. Il y a très peu de choses en fait. Alors évidemment, elle était dans le contre-espionnage, donc a priori, on ne laisse pas de traces à ce niveau-là, mais elle était, enfin voilà, dans les trois grandes branches de la résistance, officiellement, elle n'apparaissait pas. On retrouve tout de suite Sonia Patricelli qui se trouve donc sur place, au plus près de la cérémonie. Sonia. Oui, Stéphanie, vous ne me voyez pas, mais vous voyez certainement le cénotaphe porté par ces 6 soldats de l'armée de l'air passer juste devant moi, devant une foule qui applaudit quand le cénotaphe symbolisant ce cercueil vide de Joséphine Baker arrive au Panthéon. Juste pour vous dire également qu'avant le chant des partisans dont vous parliez,
Le cercueil a été ovationné par la foule. Il faut rappeler, vous le disiez avec vos intervenants dans l'émission, que Joséphine Baker s'est engagée dès 1939 dans la résistance. Dès le début de la guerre, elle a été une ardente patriote et cette histoire a été rappelée ici, le long de cette rue Soufflot, où maintenant je peux vous dire que plusieurs milliers de personnes se sont massées. La foule s'est considérablement densifiée. L'américaine devenue française par son mariage, rappelons-le, en 1937 avec Jean Lion, décide d'entrer en résistance contre les nazis et refusera de chanter à Paris tant que les Allemands seront là. Sa rencontre avec Jacques Apthé en 1939 est décisive. Il travaille à l'époque dans le contre-espionnage et il va se faire passer pour son secrétaire lorsqu'elle est en tournée. Elle va cacher dans ses partitions des messages codés écrits à l'encre sympathique. Cette histoire, on la raconte beaucoup sur notre antenne sur France 24, avec cette journée de panthéonisation, à la fois dans les émissions spéciales de À l'affiche pour la culture, à la fois dans notre web documentaire. Jacques Apthé va la convaincre ensuite de s'installer dans le château des Milans, dans Dordogne, où elle va cacher des armes. Elle va aussi cacher une famille juive et des aviateurs américains. Et puis surtout, dès 1942, Joséphine Baker, vous le disiez, va l'accompagner en Afrique du Nord et sa notoriété lui ouvre toutes les